Salut tout le monde, c'est Aux Limites. On espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Aujourd'hui, on vous parle d'une vie sexuelle saine et de l'hypersexualisation. Dans le fond, Eliane et Ariel, j'avais une question pour vous. Première question, c'est quoi les bienfaits de la sexualité selon vous? Ben, c'est sûr que la sexualité, c'est bon parce que ça sécrète des hormones, puis ça détend les muscles. Puis, tu sais, l'activité sexuelle contribue à l'équilibre de notre système hormonal et puis ça favorise la manifestation d'estrogène puis de testostérone. Ouais. Puis on devrait faire, j'ai lu une recherche là, on devrait faire l'amour en moyenne 54 fois par année. Fait qu'environ une fois par semaine. Ouais. Pour que ça soit bon pour nous, mettons. Là. Mais tu sais, après Après ça, on fait ce qu'on veut. Là. Tout le monde, mais tu sais, c'est quand même intéressant parce que tu sais c'est beaucoup mais c'est pas tant en même temps. Tu sais, je veux pas mais ouais. Ça dépend dans quelle langue tu le regardes. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tout le monde va à son rythme puis a une vie sexuelle active ouais, comme ça, je qu'il pense que ça choisit. va dépendre du monde. Ouais. Il y en a qui sont plus. Il y en a qui ça va être beaucoup plus, il y en a qui ça va être beaucoup moins. Puis nous autres, on vous dit juste genre la recherche qu'on Ouais, a pris pour ça. Puis c'est pas la norme là. C'est pas. Parlant de ça, c'était quoi avoir des relations sexuelles trop fréquentes? ben tu sais, il faut être à l'écoute de notre corps. Fait que tu sais qu'est-ce que notre corps il nous envoie comme message comme tu sais le stress, la fatigue, tu sais si on voit des irritations puis des brûlures, tu sais c'est peut-être le temps des rougeurs. Ouais, c'est ça. Tu sais c'est peut-être le temps de ralentir ou de changer de pratique. Ouais, slack mon homme. Ouais. Mais puis tu sais ouais. Ça dépend là, tout le monde est différent puis pas tout le monde a la même tolérance. Là. Ouais. Tu sais ça varie vraiment. Ça va prendre des corps différents. Ouais. Fait que faut que tu t'adaptes à ton corps puis à ton partenaire aussi parce que tu sais vous êtes pas pareil. OK. Ouais. Puis y avait-tu des risques avec ça qui venaient avec ça? Ben tu sais comme que je l'ai dit, ben c'est sûr que les irritations vaginales, les brûlures au niveau du gland puis du prépuce. Ouais, c'est ça qui sont souvent les plus fréquentes. Après ça, c'est sûr que il y a de la mycose chez les femmes. Il peut y avoir des fractures du pénis, puis ça entraîne des très grosses douleurs. Fait que tu sais, on parle souvent du frein là. Ouais, l'expression se péter le frein là. Ouais. Fait que tu sais ça peut arriver puis tu sais c'est quelque chose qu'il faut vérifier pour voir tu sais avant que ça pète parce que tu sais faut quand même que tu ailles à l'hôpital pour ça. Ah ouais, c'est quand même des fois ça ouais. peut ne pas être toujours dans une situation qu'on voudrait. Non, c'est ça. C'est pas tout le temps l'idéal, mettons. Ouais. Quand ça arrive, là. Ben, c'est jamais l'idéal, Ouais. en fond, là. Ouais. Non, en effet. Il va y avoir des inflations du gland, comme il enfle, là, vraiment. Ah ouais, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. J'ai vu ça, puis ben vraiment, j'étais surpris, mais je pense pas non plus que ça, tout le coup que ça t'arrive. Il peut y avoir ça, il peut y avoir des problèmes d'érection. Vraiment, tu sais, ça encore, ça va dépendre de tout le monde, corps, ouais. Mais avec des relations sexuelles trop répétées, trop, tu sais, mettons, qui arrivent trop fréquemment, tu peux avoir de la misère à avoir une érection. Parce que c'est comme si ton corps il était plus capable de genre fournir, ça se relie aussi avec la fatigue puis le stress qui peuvent être des causes de ça. Ouais, de relations sexuelles trop fréquentes. Puis il y a aussi ce qu'on n'a pas mentionné, les infections urinaires, fait que les cystites, que le nom médical, si je pourrais dire, mais infections urinaires, tant chez l'homme que chez la femme, très fréquentes. Tu sais, ça, tu sais, l'information, tu sais, il est important aussi là d'aller aux toilettes après avoir eu des relations sexuelles pour éviter justement ça. Là. Ouais, parce que le partage de bactéries, je veux dire, dans l'urètre, puis dans ces places-là, après ça, quand on va uriner après avoir une relation sexuelle, ben ça élimine ça, ces bactéries qu'on voulait pas. Puis quand on skip cette étape-là, je l'appelle la dernière étape d'une relation sexuelle, ben ça se peut que le lendemain que tu te lèves, ça chauffe quand tu fais pipi. Là. OK, fait qu'il y a vraiment ça peut mener à vraiment beaucoup de problèmes dans le fond. Là. Mais quand même, ouais. Tu sais, ça veut pas dire que parce que tu as des relations sexuelles actives qui sont fréquentes que ça va t'arriver. C'est juste non. La tolérance là est différente de chacune. C'est ça, c'est une prévention que ça se peut que ça arrive, fait que fais attention quand même. Ouais. Puis
Autre question. Peut-on être dépendant au sexe et si oui, comment? Ben, je pense que la dépendance au sexe, c'est comme toutes les autres dépendances. Oui, tu peux l'être. Fait que ça va être un trouble, mettons, d'un manque de quelque chose. Un trouble d'estime de soi, des fois, d'anxiété, ou t'essaies de combler un vide, là. Ouais. C'est, ça, mais c'est parce que ça, c'est psychologique, là, aussi, là. Mais la dépendance, c'est Ouais, psychologique. c'est ça. Sauf que la différence avec la dépendance au sexe, comme on pourrait dire, là, c'est juste que tu la vis par ton corps. Ouais, c'est ça. Tu sais, on peut, tu sais, le sexe, des fois, les relations sexuelles, ça peut être utilisé pour une régulation d'émotions. Fait que, il y a beaucoup de gens que ça va être pour ça, pour gérer ses émotions, pour passer au travers de quelque chose par-dessus une grosse épreuve, ben, ils vont avoir plein de relations sexuelles, justement, pour essayer de, comme, moins penser, puis qu'il y a full d'hormones qui sont sécrétées, ben, Ou ça me fait penser, là, tu sais, on entend souvent dire que, moi, puis mettons, mon chum ou ma blonde ou mon partenaire, ma partenaire, après une chicane, on a une relation sexuelle. Ouais. Mais c'est justement ça, c'est pour réguler une émotion forte qu'on a vécue, parce que, comme tu l'as mentionné, ça détend l'atmosphère. Fait que si je me trompe pas, c'est un peu comme l'alcool puis la drogue, dans le fond, là. Ouais. Tu peux utiliser ça contre... Ben, pour- vraiment, pour oui. vraiment- Ben, à cause de toutes les hormones que ça sécrète, oui, là. Mais c'est plus simple pour la personne. Ben, pour ton corps, oui. Pour ton mental, Ça dépend dans quelle c'est circonstance. c'est Mais comme si tout un peu. t'abuses, si t'abuses, ça peut vraiment être, Ben, ça peut être nocif, ça peut être là. négatif. Oui, pour ta santé mentale, parce que c'est pas une addiction qui est meilleure qu'un autre au bout non. de la ligne. C'est là. ça. Ça peut autant avoir des conséquences, là. Ok. Puis, mettons, j'ai vu ça, il y a des traitements, c'est comme dopaminergique, là. C'est contre les maladies comme le Parkinson puis tout ça. C'est Ouais. en lien avec qui peuvent mener à des comportements compulsifs au sexe. Fait qu'il y a des médicaments, mettons, qui vont te pousser à avoir plus de relations sexuelles. J'ai vu ça à un moment donné. Comme il y a des médicaments aussi qui vont comme diminuer ta libido beaucoup, comme on pense, mettons, à la contraception, des fois, Ouais. certaines pilules, mais ça dépend encore une fois de chaque personne, comment elle Ouais. réagit à la médication, ou comme les antidépresseurs. Il y en a que ça diminue énormément ta libido. Mais ça, je savais vraiment pas. Ouais. Fait que pour le Parkinson, là, j'ai vu ça, puis c'est vraiment intense, là. Il paraît que ça dégage je sais pas, ça joue dans quelque chose, là. J'ai pas poussé plus ma recherche, mais il paraît que ça affecterait des comportements compulsifs au sexe. Fait qu'une personne Parkinson qui prend des traitements dopaminergiques Aurait aurait plus de tendance à avoir des comportements sexuels abusifs. Ouais. C'est ça? OK? Fait que, c'était quoi? Y avez-vous une couple d'exemples pour les addictions sexuelles? Ben, tu sais, il y a la masturbation compulsive je pense, qui est quand même populaire, connue. La plus connue, la plus fréquente, mettons. Ouais. Là, chez, Je pense que c'est ça qui peut. Sinon, ben, c'est sûr que la recherche de stimulation sexuelle qui est, c'est pas juste une fois, là. Genre, tout le temps. T'as tout le temps besoin d'être stimulé sexuellement. Ça, c'est une addiction, là. tant visuellement que sensoriellement, que Ouais. toutes ces choses-là. Tout, au travers de toutes les Les sens. sens, tu vas être stimulé. Après ça, ben, il y a l'isolement social. Ça en fait partie. Tu sais, une fois que tu as une addiction sexuelle, tu peux t'isoler. Tu peux devenir isolé socialement, mettons. Mais c'est plus une conséquence, ouais. Ouais. Conséquence tu te renfermes un peu, d'une ouais. addiction sexuelle. Il y a aussi l'addiction au site pornographique. Ouais. L'addiction de porn, là, elle aussi est quand même vraiment connue. Ouais. Puis, il y a des gens qui sont aussi incapables de supporter le manque de sexe, là. Fait que ça arrive, tu sais, c'est une addiction qui vire, c'est une conséquence, en fait. Ouais, en effet. Puis il y a aussi, je veux dire, les gens qui sont incapables de ne pas envoyer de photos, de sexter, des sextos, peu importe, là. Ouais. Genre le cybersexe. Hein. Ouais. Puis, tu sais, le sexe par téléphone, là, ça peut être vraiment tous les types de... Toutes les pratiques sexuelles, dans le fond, peuvent être addictives. Ouais, exactement. Yep. Puis, tu sais, même, tu sais, on peut te parler d'envoyer des photos puis tout ça, puis les stimulations sexuelles, mais tu sais, ça rejoint un peu l'hypersexualisation. C'est quand même un sujet que en ce moment, il est quand même beaucoup parlé, qui est d'actualité. Ben, l'hypersexualisation sur tous ces réseaux sociaux,
Puis dans le monde, dans notre tranche d'âge un peu plus, là, Ouais. ça arrive de plus en plus. Je pense qu'en ce moment, c'est quelque chose que vit beaucoup d'ados Ouais. et de jeunes adultes. Puis, dans le fond, la définition de l'hypersexualisation, c'est de donner un caractère sexuel à une partie de notre corps ou ce qu'on fait, ce qu'on dit, Des actions. des même. actions qui n'ont pas nécessairement de sens, là. Ouais. Fait que ça met pas, mettons, une vision puis une valeur positive Non, sur puis nous-mêmes, là. ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est aussi basé l'hypersexualisation sur un manque de confiance, sur l'estime. Tu sais, c'est quand des fois tu sens un vide en toi, tu essaies de combler avec quelque chose, puis des fois, malheureusement, ça tombe que tu t'hypersexualises. Ouais. Tu Parce- recherches à la validation souvent des autres. Ouais. Mais tu sais, c'est pas une valorisation qui est positive. Non. Puis tu sais, cette valorisation-là de l'apparence, de la séduction puis tout ça, ça peut avoir des risques pour la santé physique et mentale. Tu sais, il y a du monde qui peuvent avoir des troubles alimentaires, la remise en question, baisse de l'estime de soi. Des abus aussi, là, devenir, tu sais, dans tous les sens du terme. Puis, tu sais, il faut savoir que l'hypersexualisation, c'est les réseaux sociaux, fait qu'envoyer des nudes et tout ça, c'est criminel, là. Tu sais, Ouais. il peut y avoir des conséquences judiciaires avec ça, là. C'était quoi les grandes conséquences de ça, dans le fond? Une étude? Tu sais, c'est sûr que envoyer une photo, la photo, elle peut être, sur le moment, Supprimer ou... ouais, mais c'est peu juste importe. que ça reste tout le temps dans ton ciel, veux pas. Puis les gens, certaines personnes sont capables de retrouver ça. Je sais pas comment ils font, mais ils sont capables de retrouver ça. Puis tu sais, on en voit beaucoup des célébrités que, Ah ouais, une les fois- scandales, là. ouais, une fois Ouais. qu'ils sont percés, il y a des photos qui ressortent. Puis personne n'est à l'abri de ça. Puis tu sais, c'est quand même un passez-y bien parce que tu sais, tu veux pas nécessairement qu'une photo que tu trouvais banale quand tu l'as envoyée te revienne à 30 ans, puis que, tu sais, des fois, ça peut avoir des conséquences. Briser une carrière, briser Ouais. une relation. Hey, il y en a des conséquences là sur le fait d'envoyer des photos osées, là, je pourrais dire. Là. Puis, tu sais, tu peux l'envoyer à quelqu'un que, sur le coup, t'as confiance, mais une fois que cette personne-là a ta photo, Ouais. elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut avec, là. Puis, tu sais, on en voit beaucoup, là, des gens que leurs photos se retrouvent à circuler sur les réseaux sociaux, puis, tu sais, c'est triste, là, Ouais. tu sais, fait que je crois, personnellement, que c'est un moyen facile de se valoriser, mais c'est pas la voie facile. ouais, C'est mais la voie facile. c'est quelque chose qu'on doit penser des fois, puis, tu sais, il y a des meilleures façons que ça, là. Ben oui. Fait que ce serait Mais quoi la oui. solution pour, mettons, quelqu'un qui est là-dedans en ce moment? Ben, Mais Super sexualise pour se valoriser. Ouais. te respecter. Essayer Ouais. de voir ton corps d'une façon différente que seulement comme Un objet sexuel. un objet sexuel. Parce que c'est ça, en fait. Parce que quand t'envoies une photo, c'est pas wow. Ouais. Elle est donc ben belle, c'est elle est sexe pis tout ça, puis tu sais c'est pas d'une je sais pas comment le dire. C'est pas Ben, c'est l'hypersexualisation. J'ai dormi la misère à le dire. Ouais. C'est pas juste envoyer des photos aussi, là. Les Non. personnes super sexualisent aussi dans la vraie vie, là. ouais. Puis, Tu sais l'habillement là, ça joue beaucoup, puis tu sais t'as le droit de t'habiller comme tu veux, mais c'est pas parce que tu te mets que tu t'habilles plus sexy que t'es ou plus que tu belle. te mets plus osé pour un événement dans le but que les gens t'hypersexualisent. Puis te donnent des compliments sur à quel point. T'as des beaux abdos, t'as des beaux seins, mettons, ou peu Ouais. importe, là. Puis tu sais c'est pas parce que tu montes pas toute ta peau sur ton corps que t'es pas belle, là. Non. Puis tu sais tu peux être, en tout cas ça dépend là, c'est toi tu vois ton corps Ça dépend des préférences aussi Ouais, c'est ça. de la mode puis de la personne, là, mais faut juste garder en tête que t'as pas besoin de tout ça pour d'être belle. être Ou beau. belle. Ouais. Si je vous shoot une petite question controversée, ce serait quoi? Ce serait la responsabilité à qui l'hypersexualité, vous pensez?
C'est Aux deux. l'hypersexualisation. Aux deux. Aux Aux deux sexes. À tout le monde, en fait. Parce qu'il y a les gens qui le demandent, qui sont coupables. Il y a les gens qui l'envoient, qui sont coupables. Puis, il y a juste toute la société, en gros, les standards de la société, la pression aussi, tu sais. Ouais. Je pense que l'hypersexualisation, troisième prise, joue un rôle vraiment important dans l'égalité homme-femme. Ouais. Mais Ok. c'est sûr que oui. Ouais. Mais les hommes aussi se sexualisent. Mais oui. Super sexualisent. Tu sais, mettons, je t'ai déjà donné l'exemple. Souvent, chez les hommes, c'est beaucoup mieux vu de coucher avec plusieurs partenaires que chez les femmes. Puis, mettons, t'arrives à ton groupe d'amis, tu dis, ah, ben, moi, hier soir, j'étais avec telle fille, tel homme. Ah, ouais, good job, let's go, bro, on est fiers de toi. Ça, Tu c'est penses- de l'hypersexualisation. Ça, tu là, penses que c'est dans le causé par l'hypersexualisation Mais oui. aussi? Mais Je oui. pense que oui. Ouais. Parce que on sexualise le fait, ben, tu sais, c'est le fait d'avoir couché avec quelqu'un qui te remonte, mais ça n'a aucun rapport, là. C'est pas parce que t'as couché avec full de monde que t'as plus de valeur, t'es plus, Ouais. ça, T'es plus belle, t'es plus beau, ça l'apporte, Ouais. ça change rien, là, à part, Pour se sortir de l'hypersexualisation, je pense que faut que tu trouves de quoi que t'es bon là-dedans. Ouais. Que tu te valorises par ça. À place Ben, de te valoriser par ton corps. tu peux te valoriser par, tu sais, dans ta tête aussi, là. Te dire Ouais. toi-même, Te dire des belles affirmations à chaque matin, prendre soin de toi. Ça peut être des solutions pour se valoriser Ouais. soi-même. Là. Puis tu sais, ben, tu sais, l'hypersexualisation, c'est commun dans la société, mais ça a quand même des conséquences. Tu sais, on parlait tantôt de l'égalité dans les rapports entre les hommes et les femmes. Il y a aussi, ben, tu sais, veux pas, ça augmente aussi les agressions sexuelles, là. L'hypersexualisation. C'est délicat vraiment à aborder, là, mettons. Là. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr. Ben, dans les deux sens, là. Mm. Puis après ça, mais c'est sûr que la mode, ça a un impact, là. Ouais. Ouais, vraiment. Les âges. Ouais. Comme j'ai dit tantôt, je pense que ça affecte beaucoup notre génération. Fait que c'est pour ça que... Ouais. Puis tu sais, je pense que vu que c'est comme plus populaire dans notre culture, les gens ils commencent plus tôt à se sexualiser, mettons. Ouais. Ça commence à Tout est plus jeune. plus accessible, tu sais. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux à partir de quasiment 9-10 ans. Ouais. Avoir des hommes, quasiment tout nus, avoir sur, tu sais, la pub de Calvin Klein, là. L'avez-vous vu? Non. Bref, c'est pas grave. Mais tu sais, ça, si, mettons, ils ont accès à ça, là, des pubs, Ouais. des photos d'influenceurs très osées, puis tout, puis... Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a un accès plus facile maintenant à la sexualisation, ben, l'hypersexualisation des corps. Mais en tout cas, fait que, moi, je pense qu'il y a tout le temps une façon de s'en sortir. Faut juste que tu trouves qu'est-ce qui est la meilleure chose pour toi, puis qu'est-ce que tu vas être capable de changer cette mentalité-là, de voir ton corps comme un objet sexuel. un objet sexuel ou avoir la seule valorisation, genre ta seule valorisation, genre avec envoyer des photos ou sexualiser ton corps. Fait que si tu peux monter ta confiance en toi avec d'autres choses, ça serait encore mieux. Ouais, ben oui. Puis il faut se dire aussi que si vous avez vraiment besoin d'aide, il y a tout le temps des gens près de vous qui sont prêts à vous aider. Sinon, il y a des sites comme Tel Jeune, Jeunesse J'écoute, plein de choses comme ça quand que ça va pas. Ouais. Puis que... Puis tu sais, un peu avec la conclusion, on va finir la vidéo là-dessus, mais tu sais, peu importe quel type de relation sexuelle que vous avez, ben il est important de se respecter, puis tu sais, on peut toujours dire non. Tu sais, ça va avec le consentement, mais tu peux dire non, que ça soit pour une relation sexuelle, pour des préliminaires, pour des attouchements, c'est ça. Puis envoyer une photo aussi, là. Tu peux dire non, puis ça fait pas que t'es moins hot ou genre ça change absolument rien, là. T'as le droit de dire non, là. Puis si il y a quelqu'un qui vous dit non, ben vous devez respecter aussi. Ouais, ça va dans les deux sens, C'est complètement. Puis ben tu sais, peu importe, il faut se protéger adéquatement. On n'oublie pas ça. Ouais.
Fait que c'est ce qui va conclure notre vidéo. On vous dit à la prochaine. Bye.